À toutes et à tous, bienvenue dans ces nouveaux numéros, mesdames et messieurs. Merci de suivre Tribune de la jeunesse. On parle spécialement aujourd'hui sur la cybersécurité, n'est-ce pas, qui est un sous-ensemble de la sécurité informatique. Elle vise à protéger les ressources du piratage ou des cyberattaques, c'est-à-dire des menaces provenant de l'Internet. Nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau, mesdames et messieurs, ingénieur Enoch Mizobi, à qui nous disons bienvenue sur Congo Best Télévision. Bienvenue Daniel, bonjour et salut à tous les téléspectateurs qui nous suivent. Très bien. Nous avons également beaucoup de questions, n'est-ce pas, à vous poser. D'abord, nous voulons d'abord comprendre c'est quoi la cybersécurité. Bon, ici, j'aimerais répondre d'une manière pédagogique, de manière à ce que ceux qui ne comprennent pas c'est quoi les Français comprennent aussi même ce que nous disons, parce qu'il y a aussi les Français académiques, il y a les Français scolaires, il y a aussi les... Dans chaque domaine, il y a toujours des mots clés. Oui, il y a les Français familial. Ouais. Alors ici, je vais être trop pédagogique. Brièvement, la cybersécurité, c'est la sécurité informatique ou la sécurité sur toutes les attaques que nous pouvons subir sur Internet et tout ce qui s'ensuit. Parce que s'il faut qu'ils se répondent techniquement, c'est compliqué. Voilà. Bon, son importance, c'est d'abord l'intégrité à sa personnalité. Puisque quand on est vulnérable en ligne, quand on est attaqué, vous savez ce qui se passe aujourd'hui en ligne. Il y a les gens qui se plaignent tous les jours. Il y a les attaques qui nous sont adressées de part et d'autre tous les jours, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans nos adresses mail, bref, quand on est sur Internet, on est exposé à toute forme des attaques. D'où l'importance de la cybersécurité. C'est un outil, bon, c'est l'ensemble des outils qui nous aident à nous protéger contre tous ces malveillants, toutes ces attaques qui viennent vers nous. Alors, ces attaques sont beaucoup... pourquoi d'abord on nous attaque? Déjà, il faut qu'on comprenne une chose. J'ai été content quand vous m'avez appelé. Je suis venu parler de ces sujets. Ici, j'aimerais être plus clair que possible. Je l'ai dit sur d'autres plateformes que je suis passé. Déjà, les Congolais qui nous suivent en ce moment, même vous, vous devez savoir qu'au Congo, depuis que moi je suis informaticien, on n'a jamais piraté quelqu'un. Oh non, ingénieur, nous avons dit, nous avons vu des comptes je sais, je m'explique. Nous n'avons plus l'accès. Vous nous dites qu'aujourd'hui, je sais. Très bien. Je suis en train de m'expliquer. Très bien. Personne n'a jamais été piraté, concrètement, parce que quand on parle de piratage, il y a les termes techniques que nous employons. Vous devez d'abord savoir que tout informaticien, je ne sais pas s'il faut que je commence par là. Je me présente pour commencer. Très bien, on doit d'abord comprendre que... Je suis informaticien. Alors, les Congolais doivent d'abord comprendre la différence entre l'informatique et la bureautique. Ah oui. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que c'est la confusion que j'ai constatée dans la population. L'informatique, c'est l'ensemble de toutes ces techniques qui nous aident à mettre en place les outils qui automatisent ce que nous faisons manuellement. C'est ça l'informatique. Alors, pour ce qui me concerne, je suis développeur. Un développeur, c'est celui qu'on appelle communément programmeur. Le programmeur, quel est son travail? Je code, je fabrique des applications, n'est-ce pas? Fabriquer une application signifie automatiser une action quelconque que vous pouvez être en train de faire. Je l'automatise via une application et cette application est composée derrière des codes. Et ces codes là-bas nous aident à faire un ensemble de ce que nous appelons application, s'il faut que je dise ça. Nous avons sur Google, sur Play Store. Voilà, toutes ces applications que vous voyez là-bas ont derrière elles les codes. Très bien. Et ces codes là-bas, c'est écrit
en plusieurs langages. Je ne suis pas ici pour donner les cours. Alors, moi, pour ce qui me concerne, je suis programmeur. J'ai une licence en mathématiques. Puis, j'ai une ingénierie en développement des applications. Ce qui fait de moi ingénieur. Voilà. Alors, pour revenir à ce que je disais, la population doit comprendre la différence entre l'informatique que nous faisons et la bureautique. La bureautique, qu'est-ce? C'est juste voilà, c'est juste la saisie. Vous allez dans une bureautique, vous avez un document à faire saisir, quelqu'un saisit, imprime. Donc c'est par erreur que nous appelons ces gens. Non, ils ne sont pas ingénieurs. je pèse très bien mes mots et j'aimerais bien que cette partie apparaisse. Très bien. Vous devez respecter, ou les gens doivent respecter tout celui qui est appelé ingénieur, tout celui qui est allé à l'université, qui a fait plus de 8 ans, plus de 5 ans, plus de... Voilà. L'informatique, en fait, la bureautique, c'est quand vous allez pour faire saisir vos trucs là, documents, vous avez un document Excel à faire corriger, un document Word, une présentation PowerPoint, tout ça là, c'est de la bureautique. Maintenant, informatique, entre dans votre domaine. Oui, c'est notre domaine maintenant. L'informatique a beaucoup de branches. Il y a ceux qui font la sécurité, il y a ceux qui font les réseaux, il y a ceux qui font les développements comme c'est mon cas. Il y a... Et c'est là, généralement comme moi que vous voyez là, je suis très faible dans ces histoires-là de bureautique. Je ne connais presque pas. Je connais, j'ai une idée, mais je n'ai pas de la maîtrise comme ce que j'ai fait. Franchement. Alors, j'aimerais maintenant continuer pour vous dire que on n'a jamais été. On n'a jamais été. En fait, moi, je n'ai jamais vu quelqu'un pirater. Depuis que je suis là, je ne vois que les gens se plaignent. Je n'ai plus accès à mon compte. Ou quelqu'un a pris le contrôle de mon compte. Ainsi de suite. Le problème, c'est lequel? Nous appelons ça intrusion. Et cette intrusion vient par le fait que, Daniel, nous connaissons, vous me connaissez, n'est-ce pas? Vous connaissez le nom de ma fille aînée. Très bien. Vous connaissez le nom de ma femme, n'est-ce pas? Vous connaissez où je travaille. On connaît l'âge, des fois on est dans des relations. Alors, généralement, qu'est-ce que les Congolais font? Beaucoup de gens, de ceux qui se plaignent des soi-disant piratage, qu'est-ce qu'ils font? Très bien. Quand il va sur Facebook, il crée un compte. Le mot de passe, c'est son année de naissance. Si ce n'est pas son année de naissance, c'est le nom de sa fille, le prénom de sa femme et l'année de sa fille, tout ça. Maintenant, je t'explique comment ça se passe. Si je suis malveillant... Pour ajouter, il y a d'autres, on nous demande des fois les numéros de téléphone, mettre votre numéro de téléphone, tout ça, des fois... Je vais y arriver. Très bien. Alors, quand vous allez sur les plateformes comme Twitter, Twitter, il y a quand même une certaine discipline parce que si, avant de créer un compte, vous avez déjà un autre compte en votre nom, on vous proposera un Daniel Kamboa 1. Très bien, oui, je vois. N'est-ce pas? Alors que sur Facebook, quand vous y allez, vous voulez créer un autre Daniel Kamboa, vous créerez un autre Daniel Kamboa, il n'y aura pas de Kamboa 1. Il y aura seulement des Kamboa. Vous pouvez en créer même 25. Et sur Facebook, il n'y a pas de limitation des tentatives des mots de passe. Il n'y en a pas. C'est ouvert. Contrairement à d'autres plateformes. Alors, qu'est-ce que la personne malveillante fait? Alors, j'aimerais attaquer cette personne. Elle va commencer par étudier. Puisque les hackers ou non, ceux-là qui s'introduisent dans le compte autrui, ils sont patients. Ils ont développé cet art de patienter. Ils étudient leur proie, ils prennent tout le temps de comprendre comment la personne fonctionne, quels sont ses points d'intérêt, ses centres, ainsi de suite. Qu'est-ce qu'il va faire? Il entre, il crée un Kamboa. Avec ton propre nom? Oui. Il crée un Kamboa avec votre nom. Ça, c'est la deuxième étape. La première, d'abord, il va sur votre compte. Il commence par tenter. D'entrer. Il tente la première fois avec le nom de je ne sais qui est proche de vous. Il tente la première fois, la deuxième fois. Et puis, il peut même se donner ce devoir de composer les mots de passe. Il compose. Croyez-moi, s'il le fait plus de 15 fois, il va vous avoir. Avec cette facilité, avec cette facilité, il va vous avoir. Au-delà du fait que quand on veut pirater vraiment, on ne suit pas toute cette marche. Le piratage, c'est toute autre chose. Il y a comment on fait, on contourne, il y a les outils qui aident. Voilà.
Notre souci, ingénieur, c'est que comment se protéger? Parce que récemment, nous avons eu, c'est avant-hier, nous avons eu des cas de la page officielle de la FECOFOA. Il y a une page qui a été créée après, mais la page qui est certifiée, qui a beaucoup d'abonnés, c'est la page non officielle. Maintenant, nous avons suivi des plaintes par-ci, par-là. Est-ce qu'on peut porter une plainte contre quelqu'un qu'on ne connaît pas? Et comment récupérer la page et détruire la page qui n'est pas officielle? Vous êtes... Bon, ici je vais répondre, mais avec beaucoup de tact, parce que il en va de mon travail. Parce que je suis dans les domaines. Il ne faut pas que j'étale tout ici. Si quelqu'un a besoin de moi, il sait comment me. C'est mon travail. Je résous les problèmes chaque jour, mais je vais essayer de vous... Même pour récupérer les comptes. Il n'y a pas de souci. Ça, ce n'est pas un problème. Alors, comment se protéger? C'est ça la question. Déjà, pour le cas de la page dont vous venez de faire allusion, la page ne se crée pas elle-même. Pour qu'il y ait une page, il faut d'abord qu'il y ait un compte individu. Ah, ok. À partir de ce compte-là, vous créez une page. Alors, si quelqu'un malveillant a pris le contrôle de la page, c'est que la négligence vient de la personne cible, la personne qui gérait la page. Non, même si qui ne gérait pas, vous pouvez la créer, vous ne la gérez pas. Mais du moment que le compte la page a été reliée à votre compte, vous pouvez être, non pas vous pouvez être, vous devez être une personne cible. Alors dans les paramètres là-bas, il doit avoir laissé des portes d'entrée qui ont fait que la personne est entrée. À partir de là, il a pris le contrôle. À partir de là, il change les données, ainsi de suite. Alors comment se protéger? Il suffit juste d'être régulier, d'être attentif à ce que vous faites. Pour moi, je donnerais le conseil de toujours redémarrer son téléphone chaque matin. Redémarrer, ça c'est le premier conseil pour se protéger. Vous redémarrez votre téléphone chaque matin, parce que quand vous redémarrez, vous prenez les mises à jour et toutes les sécurités que les éditeurs mettent en ligne. Quand vous redémarrez le téléphone, vous les prenez à la source. Et ça met aussi une barrière contre ces attaques-là. Une fois que vous redémarrez le téléphone, vous vérifiez si vous avez accès à vos comptes ou pas. Et si vous n'avez pas accès à vos comptes, avant qu'on en arrive là, déjà quand vous créez votre compte dans les paramètres, faites en sorte que vous ayez un email auquel vous avez accès. Attaché au compte, un ou deux numéros que vous avez à portée de main, attachés à ces comptes là-bas. Et puis, vous pouvez même aller plus loin et ajouter même vos empreintes. Ah bon? Vous pouvez y ajouter même vos empreintes. Alors, quant au mot de passe, je conseillerais aux gens d'utiliser les phrases de passe. Parce que là, c'est compliqué. Les phrases de passe, je donne un exemple. J'aime ma mère, 1954. Ça passe. Qui devinera que ma phrase de passe, c'est j'aime ma mère, 1954? C'est difficile. Vous irez, vous tenterez le nom de ma fille, le nom de ma femme, vous tenterez ce que je fais, tous mes prénoms, ça ne passera jamais. Et croyez-moi, la bonne discipline, c'est que quand j'ai cette phrase de passe, au bout d'un mois, je la change. Je change. Au bout d'un mois, je change. C'est aussi simple que ça. Mais vous, si vous sentez que vous n'en êtes pas capable, choisissez-vous quelque chose de consistant, de compliqué. Une phrase de passe alpha, donc un mot de passe alphanumérique qui a une phrase, qui a des numéros de téléphone, des caractères spéciaux. Vous compliquez les choses. C'est très, très difficile à ceux-là qui ne sont pas de mon domaine, qui veulent faire du mal. Alors, à partir de là, j'anticipe une question. Très bien. J'aimerais répondre à une question qu'on m'a posée d'ailleurs. Est-ce que je suis hacker? C'est ce que beaucoup disent. Ah, yo, tout le monde y est. Non, je ne suis pas. Il y a des catégories de hackers. Il y a celui qu'on appelle hacker éthique, comme moi. Moi, je viens arranger, je viens nettoyer toute la merde, excusez-moi le terme, tous les désordres que les autres mettent en ligne. J'ai même une boîte pour ça, je nettoie derrière. N'est-ce pas? Mais les hackers, c'est de la mauvaise foi. Quand ils viennent, c'est pour détruire.
Daniel Kambo a Sakananga, en tout cas ressentir. Compte Naé, c'est beaucoup suivi. Il s'introduit dans votre compte. La première des choses, c'est insulter les chefs de l'État pour que vous soyez. Vous faites des photos publiées au nom de la personne. Voilà. Oh là là. Et c'est pas de la pub, mais nous avons eu cette chance de côtoyer des vrais professeurs, des vrais formateurs, même à l'étranger. Vous le savez d'ailleurs. Ouais. Qui nous ont aidés avec beaucoup de conseils et beaucoup d'outils qui font que quand il y a un fake, je n'ai pas besoin que quelqu'un vienne me dire que c'est un fake. J'essaie de détecter par mes outils, par mes joujoux moi-même, je comprends que ça là c'est un fake. Ça c'est vrai, je sais vérifier la source. Ingénieur, attends un peu. Donc vous voulez nous dire ici que si quelqu'un publie une fausse information avec vos outils, oui, vous êtes capable de détecter le faux du vrai. Alors, la fausse information, d'abord, il faut comprendre. Quand Congo Base publie, c'est faux ou vrai? Bon, c'est vrai. C'est vrai parce que c'est une chaîne officielle. C'est connu. Très bien. Maintenant, quand un individu vient, il se substitue à Congo Base et il publie. Ouais. Pour les gens avisés comme moi, je comprendrai et je détecterai que ça, c'est faux. Au plaisir même, appeler. Daniel, ça se passe comment? Très bien. J'ai une info, est-ce qu'elle vient de chez vous? Mais là, si je ne suis pas devant mes trucs, je peux appeler. Mais si je suis assis dans mon bureau, entouré de mes jouets, je n'ai pas besoin de vous appeler. Moi-même, je sais que ça, c'est vrai, ça, c'est faux. Alors, moi j'ai un peu beaucoup de questions. Maintenant, au cas où j'ai perdu mes comptes, prenons d'abord une page Facebook, Twitter, ou bien avant d'aller à la création des applications ou des logiciels. Alors, comment je peux faire pour récupérer donc, comment je dois... Vous avez expliqué comment protéger, oui. Au cas où j'ai déjà perdu, parce qu'il y a beaucoup de ceux qui nous suivent par instant, ils ont même perdu leur page, leur compte, et ils n'ont même pas l'accès jusqu'à aujourd'hui. C'est quoi la solution? Bon, Daniel, la solution est là. Il y a beaucoup de solutions. La première, c'est que mettez un numéro de téléphone qui vous permettra d'avoir les codes qui débloquera tout pour l'adresse mail. Très bien. Mais ce qui se passe avec ces gens-là, c'est qu'il y a des gens qui ne sont pas avisés, n'est-ce pas? Qui reçoivent des appels leur demandant les codes. Oh, on s'est trompé, code Mongo et Panayo, s'il te plaît, communiquer, toi aussi tu communiques, sans savoir que cette communication donne accès à votre compte. Ok. N'est-ce pas? Retenez seulement que si vous avez un appel inconnu qui vous demande un code, non, vous venez de voir un code qui entre dans votre téléphone. Quelques secondes après, quelqu'un vous appelle pour que vous lui passiez ce code-là. Ne donnez simplement pas. Ne donnez pas. Ne donnez pas parce que c'est là même la mort de votre compte. Mais au cas où quelqu'un perd le téléphone, par exemple. Au cas où quelqu'un perdait son téléphone. J'ai perdu mon téléphone, au-delà, il n'y avait pas, par exemple, schéma. Quelqu'un est entré dans mon compte et j'ai un nouveau téléphone. Comment je peux détourner? Non, Daniel, vous devez comprendre un truc. Les téléphones que vous avez là-bas, s'ils se perdaient, même avec un simple mot de passe de 4 chiffres, pour accéder, il faut tout casser. Et en cassant tout, même votre compte est parti. Toutes les données sont effacées. Tout part. Donc, il veut dire que personne n'aura pas accès à votre compte si vous-même vous n'autorisez pas. Ok. Vous voyez? C'est bien compris. Si vous-même vous n'autorisez pas. Maintenant, au cas où vous vous retrouverez que vous avez déjà donné le code, n'est-ce pas? Pour le cas de ceux qui ont perdu les pages, et tout. Eh bien, il y a des techniques que vous ne saurez pas dévoiler. Oui, qui font que nous pouvons récupérer les comptes. Mais ça, là, c'est mon travail. Ça va demander à ce que quelqu'un paye. Sûrement. Et voilà. Ça, je le dirais sans honte. Oui. Vous avez un cas comme ça, vous tenez à récupérer, venez. Alors, ingénieur, avant que vous ne veniez, j'ai changé avec un ami. J'ai parlé avec lui. Il m'a donné des questions que je voudrais profiter. Alors, la première question, c'est qu'il y a aujourd'hui des commerces, des business en ligne. Alors, comment protéger? Est-ce que c'est sécurisant d'abord? Par exemple, envoyer de l'argent par tel compte, ces histoires-là, au nom de la cyber attaque, tout ça. Est-ce que c'est vraiment
et sécurisant. Et la dernière, bon, pas la dernière par rapport au monsieur qui m'a demandé quand j'ai annoncé qu'aujourd'hui on parle sur ça. Il me dit, par exemple, Daniel a été publié dans un compte. Je vois que monsieur tel m'a publié et je ne suis pas content de ce qu'il a relaté sur moi ou bien de ce qu'il a écrit. Je lui ai demandé d'enlever ou de démentir, il a refusé. Comment je peux attaquer cette personne et récupérer ou changer les données? Eh bien, j'aimerais commencer par répondre à la deuxième question. Ouais. Vous vous sentez lésé par une publication? Quelqu'un a porté atteinte à votre personnalité. Vous ne savez pas quoi faire. On est là. Il me demande de l'argent ou sinon on a publié. Non, venez, on est là. J'ai dit, j'ai une boîte justement qui s'occupe de ça et j'ai été content de voir les codes du numérique publiés. Très bien. Ces codes-là nous protègent nous tous parce que je pensais que j'étais dans l'illégalité. Mais non. Aujourd'hui, vous êtes... Ouais, je suis protégé, couvert par ces codes. C'est-à-dire, vous vous sentez lésé, ainsi de suite. Nous pouvons poursuivre la personne, la connaître individuellement. Cela vous donnera droit de la poursuivre même en justice, tout en effaçant ou je ne sais pas. Donc, tout dépendra de ce que vous voudrez. Vous venez. Je suis en Europe, quelqu'un est à Kinshasa, il a mes vidéos, il les a déjà publiées, je ne saurais pas comment l'atteindre. Je peux vous appeler au téléphone Daniel, pour que vous puissiez retirer ces histoires. Daniel, dans des sites, sur YouTube, c'est ça le vrai problème, Daniel, les soucis que nous avons. Ouais. Cher frère, cher ami, je suis un responsable. Très bien. Voilà. J'ai fait vivre ma famille par ces histoires-là. Donc, s'il y a quelqu'un qui doute, je suis là. Franchement. Oui, juste à titre d'essai, il vient, on essaie et il fera lui-même la pub. Mais le bon n'est pas celui-là. La première question, c'était... La première question, c'était par rapport à tout ce qu'il y a comme commerce en ligne, tout ce qu'il y a comme monnaie, tout ce qu'il y a comme... Tout ça. Vous devez d'abord savoir que notre système bancaire n'est pas... Très sécurisé. N'est pas du tout au top. Au top, c'est-à-dire quoi? Non, il n'est pas sécurisé. Non, il est sécurisé, mais il n'est pas vraiment au top. Et ce que ces gens-là font, c'est qu'ils ciblent les gens. N'est-ce pas? Vous savez qu'une paire de baskets Adidas, par exemple, coûte 120 €. Adidas vrai. 120 €. Qu'est-ce que la personne va faire? Va en ligne, créer un site. Il prend la photo de la vraie basket. Il vous la met à 40. Ouais. Avec réduction si c'est de 20% encore. Tout ça pour vous hameçonner, vous appâter. Vous aussi, sans le savoir, vous allez, vous cliquez, vous payez et tout, et c'est fini. Donc, mon conseil, c'est que par rapport au business en ligne, tout dépend de votre appréciation. Vous achetez chez qui? La marchandise que vous achetez coûte combien en vrai? Et qu'est-ce que ces sites-là proposent? Ah oui. N'est-ce pas? Ça, c'est pour ce qui concerne les sites. Maintenant, il se développe un autre business toujours en ligne. Cette fois sur les plateformes comme Facebook et autre chose. Et pour nous, ici au Congo, n'acceptez pas de payer quand vous n'avez pas vu la marchandise. Tout simplement. Parce que s'il faut... La confiance. Non, non. Ne faites pas confiance aux gens en ligne. Même si c'est moi, même si vous voyez quelqu'un publier un compte avec ma tête, vous disant que c'est moi qui étais sur Congo Brest, faites-moi confiance. Ne payez pas. Ne payez pas sans avoir vu la marchandise. Quand quelqu'un vient, il propose sa marchandise, vous en êtes content, vous voulez en acheter, passez la commande. Généralement, il y a des numéros WhatsApp. Et puis voilà, passez votre commande, un livreur viendra et vous discuterez phare à phare. Et puis, vous pourrez voir si c'est la marchandise que vous avez commandée ou pas. C'est aussi simple que ça. N'allez pas vous fier à de la magie ou de je ne sais quelle technique qui vous feront mal à la tête pour rien. Alors, ingénieur, il y a ces histoires ici des monnaies électroniques. Bitcoin. Je ne sais pas si c'était une entreprise ici, il y a des monnaies, tout ça, tout ça. Au cas où, c'est parce que toutes ces entreprises de télécommunications utilisent l'informatique. Alors, au cas où cette entreprise perdait les données. Bon, déjà vous devez savoir que, comme vous l'avez dit, on ne va citer personne. Oui. Mais ces entreprises-là ont été accréditées par la Banque centrale. Okay. Vous voyez, tout ce qui touche à l'argent, si la Banque centrale n'a pas donné son aval, ça ne marche pas, ça ne marchera pas, on n'ouvrira pas.
Donc mettez-vous en tête que quand il y a telle ou telle autre société qui œuvre dans le domaine financier, c'est qu'il a la bénédiction de la Banque centrale. Il y a même un système qui protège toutes ces données-là. En tout cas, c'est difficile que ça se perde. Ah oui. Vous comprenez? Pour ce qui concerne ici chez nous, tous les opérateurs qui touchent à l'argent, c'est vraiment difficile que ça se perde. Si ça se perdait partout, il y a une sauvegarde quelque part. Je la connais. Je connais là où même ça se trouve. Quelque part, dans un sous-sol qui a toutes ces données-là. Ça ne peut pas se perdre. Sincèrement, à moins qu'il y ait incendie simultanément dans tous ces bâtiments dans la ville. Mais le problème, c'est qu'il y a des attaques par-ci, par-là. Il y a des gens de mauvaise foi qui peuvent s'introduire à la place des 50 000 de Daniel. Ils peuvent écrire 4, 6 000. Non, tout ça. non. Je pense que ça, non. C'est un système aussi crypté comme ça. J'ai vu des gens appeler. Qu'est-ce qu'ils font? Oui, il y a aussi une forme d'arnaque encore qui se développe. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Ça m'est arrivé d'ailleurs moi-même. J'ai fait plusieurs transactions dans la journée. Et quelques minutes plus tard, on m'appelle, oh, c'est les services clients des. Oui. Et je lui dis, bon, écoutez, mais je suis passé par là, je connais que le numéro du service client de ces réseaux ne peut pas commencer par 243, 80, quelque chose. Vous voyez? C'est juste une question. Monsieur, vous êtes de ce service, oui. Et pourquoi tel numéro ne m'appelle pas? Directement, l'appel s'arrête et puis on vous bloque. Vous comprenez? Vous devez juste... C'est question d'être souple. Vraiment. Avoir, comme on dit en anglais, open mind. Donc là-bas, ouvert. Vraiment. Voilà. Alors, on prend la deuxième partie de cette émission, c'est par rapport aux créations de logiciels, une entreprise qui veut à ce que faire sa publicité en ligne, l'accès en ligne pour tout ce qu'il y a. Qu'est-ce qu'il faut? Il y a beaucoup de questions dans ce que vous dites. Je ne sais pas, je veux commencer par quoi? Poser une question ou deux, je réponds. C'est-à-dire que je suis Daniel Kamboa, j'ai besoin de créer une application. Voilà. D'abord, comme je vous ai dit, une application, c'est une automatisation de ce que nous faisons manuellement. N'est-ce pas? Je ne veux pas créer une application parce que vous m'avez dit, j'ai créé moi une application. Vous allez m'expliquer. Et pour la protection, j'ai toujours exigé que ça soit par écrit. Ok. Vous me dites ce que vous voulez réellement. Ce que vous voulez réellement. J'aimerais que mon application commence à envoyer des SMS 4 heures plus tard à ces numéros. Ok. Et après ça, que cette application a épuisé de l'eau, envoie des signaux, ainsi de suite. Par écrit. Hein? Ça entre dans le cadre, pour ceux qui développent, ils comprendront, dans le cadre de la modélisation. C'est comme ça qu'on modélise une application. À partir de vos écrits, je saurai transcrire vos écrits en code binaire, les codes voilà, qui feront que les machines comprennent. Donc, les machines comprennent un langage qui s'appelle binaire. Alors, ce que nous faisons, c'est transcrire ce que vous dites en langage que les machines comprennent. Prenez d'abord des applications, des sites web que nous voyons par-ci, par-là. Qu'est-ce qui se passe? Site web. Par exemple, nous avons Congo Buzz qui fait une application. Bon, il y a plusieurs possibilités. Congo Buzz, c'est déjà une télévision, une chaîne. Alors, si vous voulez une application, vous avez déjà un site. Je peux juste faire une application miroir à votre site. Et ça, c'est rapide avec WordPress. WordPress, c'est un CMS. Pour les techniciens, ils comprendront. Mais il y a aussi une autre forme. Je peux dire, vous pouvez dire, nous voulons une application exactement comme ce que nous faisons, mais que ça ne soit pas lié au site. Une application indépendante. Là, c'est du code. Du début à la fin. On code du début à la fin selon vos demandes. Selon ce que vous voulez. Je veux une application pour gérer mon supermarché. Voilà. Par exemple. N'est-ce pas? Voilà, je sais comment les supermarchés vont marcher. Je sais comment les choses s'exposent. Alors, je vais créer un entrepôt en ligne. Je vais créer les stocks. Je vais créer les rayons, ainsi de suite. Une fois qu'un produit part et qu'à la caisse, il est vendu, ici, ça fait moins, ainsi de suite. Automatiser toutes ces choses-là. Au lieu que ce soit quand vous vendez, vous faites dans le cahier, moins un produit, je ne sais pas, une bouteille d'eau. Parce que la bouteille est partie. Vous faites non, mais là, ça sera automatique. Une fois que vous scannez le code barre et que vous avez vendu, dans les stocks, ça fait moins 1. Ici, c'est sorti. Ok.
Alors, peut-être pour terminer, je voudrais, vous avez fait beaucoup de déplacements à l'extérieur du pays. Est-ce que notre pays, la RDC, en termes de sécurité, de tout ce que nous avons comme données électroniques, est-ce que nous sommes en avance ou on est encore très loin? Daniel, je ne suis pas politicien. On peut les comprendre. Excusez-moi, cher ami, je ne suis pas politicien et je ne gère pas ces secteurs-là. Très bien, mais vous pouvez quand même mettre un point de vue. Bon, comparativement à il y a 2 ans, il y a quand même quelques avancées. Et avec la venue de son Excellence, le ministre du numérique, très bien, il y a cette volonté pour migrer vers les bonnes choses. Mais je ne saurais pas vous dire si nous sommes en avance ou en retard ou nous stagnons. Non, il faut nous dire clairement s'il y a des choses qu'il faut refaire. Voilà pourquoi j'attendais, quand vous terminez, vous nous proposez quoi? À la République, à la présidence par exemple, il y a beaucoup de ministères, hein, même si vous envoyez juste un mail seulement. Les gens ne savent pas retracer. Ça peut faire même 2 ans. Personne ne va vous lire, mais ils ont des comptes par-ci par-là. Déjà, bon, je vais être plus concis. Très bien. Pour éviter, j'ai une famille à faire vivre. Très bien. Donc, je n'aimerais pas que les agents de ces services-là me mettent la main. Ah non. Voilà. Pour un pays comme le nôtre, ouais, il va nous falloir un centre de données, data center, comme on les appelle. C'est à partir de ces data là-bas, en fait, un centre de données relié à une fibre optique nationale, une connexion qui ne dépend pas d'un provider privé, une connexion qui dépend du gouvernement, par exemple des SCPT, ouais, voilà, poste de télécommunication. Et ce centre-là est relié à cette connexion. Et cette connexion est reliée à tous les services de sécurité. Ouais. La même connexion. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, je comprends. Voilà. Si nous avons une connexion de ce genre, je peux vous assurer que c'est le décollage du pays. C'est un bon projet que vous pouvez développer et proposer à la République, vu que nous sommes encore loin. Comme vous... Je n'ai pas dit ça. Non, vous savez. Je n'ai pas dit que nous étions loin. Cher ami, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit que nous sommes encore loin. Très bien. Je n'ai pas dit que nous sommes encore loin. Non, vous avez parlé de la volonté manifestée par il y a 2 ans. Mais avant 2 ans... Son Excellence a beaucoup, que je salue en passant. Il ne me connaît même pas personnellement. Mais j'ai eu quand même le temps d'éditer quelques projets de... Voilà. La volonté est là. Ce pays a des têtes très compétentes. Qu'il faut mettre ensemble et aller loin. Ce pays a déjà terrible, je peux vous assurer. Ce que vous voyez dans des films là, oui, je sais qu'il y a beaucoup de mensonges. Il y a beaucoup de mensonges, il y a ce qui se font et tout, mais je peux vous assurer que ce pays a une richesse terrible. Très bien. Pas richesse, ressources naturelles, tout. Non, d'abord dans la tête. Nous avons des têtes. Pardon. J'évolue à côté des têtes terribles. Franchement. Mais négligées ou mal compris? Non, sincèrement, ici, je ne veux pas porter mes gants. J'aimerais tout simplement dire que la mauvaise foi est tellement manifeste dans notre pays que... Parce que si je me réveille aujourd'hui pour voir le président, ça va être compliqué. On ne me laissera pas le voir. Et même si j'avais un projet, je peux le proposer à quelqu'un qui lui aussi ne trouvera même pas intérêt. Alors que c'est un projet qui fera que si le chef l'entend, l'étudie, fera ce qui est un boom dans un secteur. Tout ça, c'est quoi la mauvaise foi? Ce qui entoure les chefs ne permettent pas ce que les chefs... Oui, on ne peut pas voir les chefs à tout moment, mais quand quelqu'un vous amène des bonnes idées et tout... Moi, je suis déçu, hein, je vais vous dire, je suis désolé de vous dire ça, mais... J'ai tenté plusieurs fois d'entrer en contact avec une autorité de la place par rapport à un domaine donné, un projet. Je n'ai pas réussi.
je m'ai heurté à des conseillers qui me demandaient des rétrocommissions que je ne savais même pas pourquoi est-ce que je payerais, qui me diraient non, Azam mais il faut dénoncer ça, il faut... Non, je vais dénoncer pourquoi. Ce sont des comportements qu'il faut bannir. Vous savez, quand vous vous connaissez dans votre domaine, vous n'avez pas besoin de faire votre publicité pendant longtemps. Je ne prends que les quelques cas comme ce que vous venez d'évoquer ici. Ouais. Moi, j'attends que l'un de ces personnes soit publié, soit mutakalisé, comme on dit. Et quand il aura mal à la tête, et que j'interviendrai et qu'il trouvera solution, il comprendra que je suis important. C'est tout. Parce que vous avez soulevé ça, c'est peut-être pour terminer. Alors, lorsqu'on est peut-être publié sur les réseaux sociaux, ça devient fréquent ici chez nous en RDC, beaucoup plus à Kinshasa. Il y a eu telle vidéo, il y a eu de tels messages, ça circule par-ci, par-là. Comment mettre fin à toutes ces choses? Est-ce qu'il y a des outils, comme vous l'avez soulevé ici, il y a des outils qu'il faut, dès qu'il y a ces genres d'images, que nos comptes, que ce soit Facebook, Twitter et autres, puissent bloquer ces genres d'images? Ça, c'est trop demandé aux sociétés là, Facebook et tout truc. Vous avez quand même des outils au niveau local. Oui, il y a ce qu'on appelle les scripts. Ouais. Il y a ce que nous appelons les scripts. Il y a les scripts que mes gars ont développés d'ailleurs il n'y a pas longtemps. Un script qui peut faire que une publication malveillante, n'est-ce pas, est partagée plusieurs fois sur la même plateforme. Toi tu vois, tu partages, l'autre tu vois, il partage. Il y a un script qui récupère tout ça en un seul clic de bouton. Vous lancez une instruction via une plateforme autre qui sera connectée à la plateforme victime. À partir de là, vous lancez la commande. Une fois que vous appuyez sur le bouton, c'est fini, vous avez la solution. Très bien, merci beaucoup, ingénieur Constant Enoch Mizobi, pour votre présence sur ces plateaux. Et nous avons été éclairés. Beaucoup de questions me viennent toujours avant qu'on termine. Allez-y. Par rapport à la sécurité des entreprises. Bon, tout se passe dans les réseaux. Qu'est-ce que les entreprises font quand ils arrivent? Ils cherchent un IT, un chef. En fait, les responsables informatiques, qui lui, à son tour, constituera une équipe informatique qui déploiera les réseaux. Tout se passe dans les réseaux. Est-ce que votre IT, votre responsable informatique, a-t-il installé bien les réseaux? Est-ce que pendant qu'il installait, il n'a pas laissé des portes dérobées? Les portes dérobées sont des petites portes, les petits points d'accès qui permettent à l'extérieur de s'introduire. Un exemple, plus loin là-bas, pas dans notre pays, plus loin, il y a eu un pays qui est passé par les élections présidentielles. Un autre candidat est passé, n'est-ce pas? Mais une puissance étrangère, à partir d'une porte dérobée, s'est introduit. Pour modifier les données. Pour modifier les données. Et celui qui a été proclamé, c'est quelqu'un d'autre. C'est pas... Bon, c'est très loin. Oui, c'est très loin. Très bien. Oui, vous n'allez pas me dire que c'est ici on n'a pas de vote informatique. Non, vous avez dit c'est très loin. C'est très loin. Et si la CENI pouvait adopter aussi la question, mais sécuriser, c'est plus facile de tout vérifier. Peut-être Fayoulou peut être chez lui à la maison, il sait combien déjà qu'il les vote. Katumbi peut être à Kachobwe, et ainsi de suite. C'est pas moi. Moi, ce que je conseillerais aux politiciens ou à tous ceux qui vont postuler, c'est de chercher une sécurité informatique pour juste sécuriser ces données. On en parle prochainement. C'est très important. Merci beaucoup, ingénieur, pour votre disponibilité et d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup, Daniel. À tous et à tous, merci d'avoir suivi Tribune de la Jeunesse. Les prochains rendez-vous et très prochainement. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.